Bonjour à tous, donc une nouvelle vidéo, donc la quatrième si mes souvenirs sont bons, sur comment se préparer pour les examens ou pour plein d'autres trucs. Alors vous voyez, hop là, je vous montre la carte mentale du labo de ton cerveau qui commence vraiment à prendre forme. Voilà, elle est quasiment complète par rapport aux vidéos que j'ai prévu de vous faire. Et puis, après, si vous avez besoin de complémentarité, je suis dispo sur le labo de ton cerveau@gmail.com ou sur le site, vous tapez le labo de ton cerveau, Wix ou Bruno Vandenberg. Enfin, en règle générale, vous allez tomber sur un des sites que je mets en place. On va continuer et on va parler aujourd'hui d'un truc qui n'est pas simple parce que je pense qu'il est à la base de beaucoup de choses, beaucoup de limitations de vous-même. Sont les croyances. Souvent, le stress, c'est une peur. Quelque part, c'est un peu ça. Puis ça va être aussi, parfois, cette peur va être créée par un truc où on va se dire, voilà, moi j'ai vécu ça déjà plusieurs fois et ça n'a pas fonctionné. Par exemple, on se rappelle très bien d'une mauvaise note, peut-être de la première mauvaise note en maths qu'on a pu avoir ou dans une autre matière. Et où on s'est dit, putain, c'est vraiment dommage parce qu'en fait, j'ai bossé, je me suis investi dans cette interrogation-là, et j'ai cette note toute pourrie avec parfois aussi une petite appréciation, c'est nul, tu ne travailles pas, il faut travailler plus son cours, alors que c'est juste un problème que ce soit du stress ou en fait de mauvaise préparation personnelle, non pas de l'information, mais personnelle de comment tu fonctionnes. Donc, là, pour le coup, si on a ça, on est un peu dégoûté, j'imagine. Oui, pourtant j'avais bien bossé, et puis résultat des courses, ça ne sert pas à grand-chose de bosser. Donc, là, l'idée, ça va être à la prochaine interro, si vous vous en rappelez bien, c'est simplement que vous vous êtes dit, là, ça ne va pas être simple parce qu'il faut que je rattrape l'autre. Donc, vous n'êtes pas focalisé, vous n'êtes pas concentré sur votre interro du jour, vous êtes concentré déjà sur celle de la dernière fois, en vous disant waouh, je me suis pris une targette là-bas, et maintenant, comment ça pourrait se faire que je me fasse quelque chose de bien, puisque la dernière fois, je n'ai pas réussi. Si jamais vous enlevez cette idée-là, je ne sais pas ce qui reste. Si jamais vous vous dites, ok, la dernière fois, je n'ai pas réussi, maintenant, je remets tous les compteurs à zéro et j'avance. Je ne sais pas ce qui va se passer, mais pour certains, ça va fonctionner. J'en parlais avec des élèves il n'y a pas très longtemps. J'ai plusieurs groupes de suivi en collège, et groupes de suivi qui sont censés être pour des personnes qui sont fragiles, qui sont en difficulté, ce que je ne crois pas particulièrement, mais bon, bref. Et pas adapté peut-être, mais bon. Et là, il y en a une qui me dit, Bruno, tiens, on a fait une interro de maths et je me suis planté. Je dis, ok, il s'est passé quoi dans cette interro-là? Il m'a dit, c'est simple, j'avais bien bossé, et je savais mes leçons, et le prof, quand il est arrivé, il nous a donné les sujets, et il nous a dit, vous avez 20 minutes pour les faire. Et là, en fait, j'ai vu que le temps, je me suis dit, purée, mais j'aurai jamais le temps, qu'est-ce qui va se passer, et tout, je vais pas y arriver, etc. Et là, je lui dis, oui, mais c'est normal que tu n'aies pas réussi tes maths, parce que tu es resté focalisé sur ton temps. C'est-à-dire que le temps qui se découlait, là, tu pouvais le détailler sans problème. Par contre, ce que tu faisais, tu pouvais pas le détailler sans problème. Tu pouvais juste subir ce que tu faisais. Et être focalisé sur le temps, c'est pas mettre les informations, les outils, les capacités qu'on a sur les mathématiques ou sur ce qu'on a à faire d'autre. Alors bizarrement, effectivement là-dessus, ils ont tous rigolé, et puis voilà. Et avant les vacances, donc mardi soir, j'étais en aide aux devoirs, et j'ai une de mes élèves qui vient me voir et qui me dit, en fait Bruno, j'ai oublié de te dire, on a eu encore une interro en mathématiques, et cette fois-ci, il nous a refait le même truc. Oui, vous avez 20 minutes pour le faire. J'ai pas du tout pensé au temps, et j'ai vraiment bien réussi mon truc. Ça paraît vachement simple, mais en fait, c'est très simple, de façon générale. On se complique la vie la plupart du temps. On essaye de se dire, mais si c'était trop simple, ça veut dire que ça peut pas fonctionner, quoi. Alors qu'en fait, on peut réussir en faisant des choses très très simples. Donc cette croyance-là, pourquoi votre cerveau, d'après vous, il vous dit, mais bon, moi, je vois pas pourquoi j'y arriverais, la dernière fois, je me suis planté, etc. Souvent, c'est parce que le cerveau est un peu quelque chose qui vous fait survivre, et qu'il a besoin de sa zone de confort, parce que quand il connaît les choses, ça veut dire qu'il y a moins de risques de se planter. Même si c'est des douleurs, même si c'est des choses désagréables, il les connaît, donc il peut les laisser en place. C'est ce qui fait qu'on a ce qu'on appelle les bénéfices secondaires dans certains traumatismes ou dans certaines fonctions qu'on peut avoir. Et puis, qu'on peut aussi avoir des gens qui ne veulent pas sortir de ça.
parce qu'ils ne savent pas ce qui va se passer. Aussi, les gens qui fument, ouais, mais si j'ai plus de cigarettes, je vais faire quoi? Intéressant. Donc voilà, un petit peu l'idée, ça va être vraiment d'aller chercher autre chose. Une croyance, c'est simplement fait pour vous dire, ben, ok, moi je connais ce truc-là, je connais ce fonctionnement-là, donc c'est bon. Je pourrais parler de plasticité cérébrale ici, vous pouvez, si vous voulez, aller chercher sur Internet. C'est aussi intéressant parce que le cerveau nous donne une priorité par rapport au premier choix qu'on a fait. Donc l'idée, ça va être encore une fois de donner le bon choix. Alors le bon choix, c'est quoi? J'en sais rien. C'est le choix qui vous convient. L'idée, c'est que si vous pouvez développer une croyance qu'un examen, c'est cool, que ça va vous permettre de découvrir comment vous allez pouvoir répondre aux questions, quels outils, quelles capacités vous allez pouvoir mettre en place pour pouvoir y arriver, même des fois de vous challenger sur des trucs où, enfin, on a tous cet exemple-là d'élèves qui disent bah, moi j'ai rien foutu et qui ont des bonnes notes, quoi. C'est pas parce qu'ils sont plus balèzes que les autres, c'est peut-être justement parce qu'ils n'en ont rien à faire. Et ça, peut-être que ce serait intéressant de le travailler des fois. De ne pas se mettre trop de pression, sinon on retombe dans le stress, on retombe dans la pression, et quand on serre un tuyau d'eau, eh ben, l'eau passe plus à travers, donc les informations ne passent plus non plus. Donc voilà. Donc l'idée, ça va vraiment être, et ce sera le but de la prochaine vidéo, d'avoir la vision que vous voulez de cet examen, de cet interro, comment vous avez envie que ça se passe. Si vous développez une croyance, et vous êtes tous capables de le faire sans aucun problème, que un examen c'est juste un jeu, parce qu'on ne va pas mourir si on n'a pas passé un examen. On ne va pas non plus vivre 15 fois milliards de mieux. Je ne sais pas si 15 fois milliards de mieux c'est quelque chose de français, mais je m'en fous, on va le garder comme ça. Mais en même temps, c'est pas très grave. C'est comment je peux faire pour m'aider pour réussir cet examen-là. Et ça, j'ai déjà tout en moi. Voilà un petit peu sur les croyances, on pourra en dire des dizaines et des dizaines de minutes, voire des dizaines d'heures. Encore une fois, allez voir sur Internet, regardez un petit peu tout ce qui se passe autour de vous, et puis surtout, expérimentez des choses. D'accord? Expérimenter comment ça fonctionne mieux quand je ne m'en fais pas, mais que je laisse aller. Quand je me laisse très libre de me dire que je peux réussir, que je suis capable d'y arriver, que j'ai des capacités, des ressources. Ça va certainement changer les choses. Pour le coup, je vous dis à la semaine prochaine pour la prochaine vidéo. Et puis, en attendant, n'hésitez pas à aller sur mon site, donc lelabodetoncerveau.wix.com /apprendre le cerveau. Apprendre-le-cerveau. Et voilà, vous verrez, il y a tous les bouquins, il y a aussi la formation qui va avoir lieu au mois de novembre, et plein d'autres petites choses. Voilà, et je me tiens toujours à votre dispo sur lelabodetoncerveau@gmail.com pour répondre à vos questions. Allez, bonne journée. Au revoir.